Coucou, alors petite vidéo avec la feuille A4 que j'ai montée sur laquelle il y avait toutes mes chutes de feuilles et un gros amas de paillettes. Donc du coup, j'ai coupé ma feuille A4 en bande de 7 par 14 et donc en dessous vous avez un matage qui sera noir en 7,5 par 14,5. C'est tout simple. Une découpe d'un flocon, parce que j'adore les flocons à habiller. Comme je suis avec un fond noir et rouge, ça va pas. Voilà, un flocon noir, une petite étiquette du bloc Action là, noir, blanc, avec déjà des mots, des die cuts dont je ne sais quoi faire, mais qui iront très bien comme petit sentiment sur les cartes. Ça, qui est donc un truc de ticket. Hein, j'ai fait ça pour gagner de la place, mais c'est tout ce que j'ai eu comme petit tag, truc comme ça, qui va, moi, me servir là en fond. Alors, j'aurais peut-être déjà dû en monter 3 et vous montrer qu'après. C'est pas grave. Bon, bref. Donc, j'en ai pile 4. Ça fait parfait, puisque j'ai pile 4 cartes. Voilà. Donc, sur mon haut de feuille A4, il restait une bande. Cette bande permet de faire 3 ATC. Enfin, 3 ATC que vous allez mater après hein, sur quelque chose. Donc, vous voyez, niveau chute, il me reste ça. Autant vous dire, rien. Enfin, ça peut servir dans autre chose, dans un... Je sais pas quoi. Je vais garder jusqu'à temps que ça m'énerve et que je jette, en fait. Mais ça pourra servir un autre moment pour faire quelque chose avec. Voilà. Non, je vais pas le mettre à la poubelle tout de suite. Je vais essayer de... Oh non, ça, j'en ferai rien. Quoique, ça, si on met une petite étiquette blanche avec genre un tampon joyeux Noël. Bon, allez, on met de côté, on verra plus tard. Ça, je vous ferai une autre vidéo un autre jour. Mais enfin, ça va être pas plus, pas moins que ce que je vais limite faire ici. Alors, on a dit. Donc, j'ai préparé mon petit pinceau, ma colle blanche. Je vais vous montrer. Alors, donc, je vais monter... Alors ça, je sais pas ce qu'elle a, celle-là. Ah, mais mes colles blanches Action, hein, vous savez que c'est pareil, hein, c'est limite l'amour de ma vie. J'en utilise tout le temps, mais elle est pâteuse au possible. Et je crois que c'est ça. J'ai rempli ce bidon-là avec un mauvais bidon de colle qui est, je sais pas, qui est pâteuse, je sais pas. J'ai pris un lot défectueux. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça colle plus sur mon petit biberon. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, là, je prends de la colle. Donc, je vais mettre le truc avec le trou, je le cache. Hein. C'est l'idée. Là, lui, je vais lui mettre un peu de colle aussi pour qu'il prenne sur celui-là. Et là, je vais mettre la petite étiquette Gift for You. Voilà. On colle l'ensemble et ça fait ça. On voit encore le trou, par contre, ça ne va pas. Voilà. Qu'on collera ensuite ici. Donc je fais pareil avec tous, sachant qu'il y en a qui s'y prêteront plus que d'autres, parce que vous voyez là le Merry Christmas il est plus grand, enfin voilà, hein. Il y a des étiquettes qui vont se prêter mieux que d'autres à bien se coller dessus et à bien cacher le trou initial. Là le Merry Christmas, vous voyez, il est nickel. Oh, j'allais dire, j'ai pas mis de colle, c'est bizarre qu'ils tiennent. Hop, voilà. Hop. Ça va être long en fait, hein, de regarder faire ça. Mais bon, vous m'avez dit, oh bah oui, on veut voir ce que tu vas faire avec tes chutes. Donc voilà, je vous montre. Je vous montre une série de cartes rapides. Vous savez que enfin pour ceux qui peut-être arrivent, parce que je découvre des fois des nouveaux commentaires de gens que je ne connais pas du tout. Alors je vous le dis, c'est pas chez moi que vous aurez des cartes hyper travaillées. Parce que j'aime beaucoup créer à base des papiers, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un de minutieuse. Donc moi, mettre des trucs en 3D, j'adore. Hein, quand je reçois, je trouve ça super joli, tout ça. J'adore. J'ai aucune patience pour ça en fait. Aucune patience, aucune minutie. Pour rigoler, j'ai toujours dit, enfin, ma mère me le dit toujours, mais sois patiente, enfin,
En vieillissant, j'apprends à l'être un peu plus. Mais je ne suis pas quelqu'un de patiente. Donc du coup, comme je ne suis pas patiente, je ne suis pas minutieuse. Hein. Ça va avec. Hein. Donc c'est le fignolage, les cartes avec des rabats, des trucs. Alors au début, oui, quand j'ai commencé Scrap, ça m'amusait beaucoup. Voilà, je crois que la seule que j'ai gardée vraiment bien en tête et que j'adore faire, c'est celle en tablette de chocolat pour Noël. Voilà. La fausse tablette de chocolat en carte. Ça, c'est un truc que j'avais vu chez Miu Miu, mais que, voilà. Et qui ne nécessite pas, du coup, d'avoir une grande technique, des appareils, des trucs que quand vous dépliez, ça fait... Il y a juste, je sais que c'est la carte Paravent de 4 que j'aimerais beaucoup refaire. Ça fait 20 000 fois que je dis qu'il faut que je la refasse et 20 000 fois que je la refais pas, mais bon, je l'ai en tête quand même dans un coin. Un jour, je m'y risquerai. Donc voilà, là on a le petit sentiment. Du coup, alors encore une fois, en parlant de carte à 4, celle-ci, c'est l'exemple. Hein. Ces modèles-là, moi je n'ai rien inventé. J'ai adoré Kat qui les faisait, qui expliquait, parce que comme elle faisait des Kat, elle fait des envois pas... J'allais dire à la chaîne, mais je veux pas que ça soit mal compris. Enfin, Kat me connaît, elle sait que c'est pas ce que je dis, mais... elle fait beaucoup d'envois, beaucoup de choses comme ça, et à un moment donné, on ne peut pas faire des créations uniques tout le temps quand on envoie 8 à 10 envois sur un thème, en fait. Donc, du coup, elle fait des cartes bandes. Et moi qui est nulle en cartes, ça me permet juste d'être un petit peu créative, voilà, de faire un peu comme j'aime. Et surtout, du coup, de ne pas me casser la tête avec des rabats, des trucs et des machins. Et alors, pour moi, qui est la reine des... Enfin, qui est la reine, qui adore mes papiers, qui adore mes chutes de papier, etc. C'est, autant vous dire, c'est merveilleux pour moi, cette invention de la carte bande. Alors ça, j'ai ce truc qui ne ressemble plus à rien, pour m'éviter de me cramer les doigts. Voilà, et dessus, on mettra le petit sentiment. Et on mettra, une perle dorée ou un... Je pense que ce sera un brillant, là. C'est Noël, j'ai le droit. Voilà. S'il n'y a pas de brillant à Noël, moi je ne comprends pas, ça ne va pas, c'est pas Noël. Alors lui, il va continuer de couler tout seul, c'est le problème. Donc j'attrape. Donc, ce que je vous disais, je ne sais plus où je me suis perdue. Donc Kat, elle a fait plusieurs tutos hein, sur ses cartes bandes. Après, elle le dit elle-même, hein, libre à chacun. Elle aime bien, elle a un gabarit précis. Moi, je n'utilise pas toujours ce gabarit-là. J'avoue que là, sur une feuille à 4, vous voyez qu'il y a quand même quasiment pas de perte du tout. Papier sur la bande A4, sur tous mes collages, etc. Mais après, vous pouvez vous les rattribuer, faire à vos tailles. Voilà, moi, des fois, je fais avec des chutes et je peux faire avec un carré qui fait 10 sur 10, quoi. Et puis, il fait une carte. Bon, ben voilà. Derrière, je fais un rabat, un truc qui plie vite fait. Et ça y est, on a une carte, en fait. Après, encore une fois, on a tout notre style de scrap et tout ça. Donc... ça, ben voilà, c'est les premières cartes bandes que Kat nous avait montrées. Alors moi, je me souviens, j'en avais fait une orange et bleue. Je sais pas si m'ai pris ce jour-là. Elle nous avait montré avec des papiers de chute de magazine sur lequel elle mettait de la gesso, elle mettait de la pâte à texture. Enfin, elle mettait une paire de trucs comme ça. Alors, toi, tu coules tout seul par terre, mais tu veux pas couler quand j'ai besoin de toi. À mon avis, alors, vous savez quoi? Il en reste, hein, je viens de regarder. Oh, ben, alors toi, tu tombes. Je viens de regarder, il reste de la colle dedans. Par contre, quand ça commence à ne plus trop vouloir couler, c'est tout simplement que ma batterie est en train de mourir. Donc, je pense que va falloir que je le recharge prochainement. Par contre, pourquoi j'ai perdu le petit crunugnou là? C'est nul, ça, petit truc en plastique autour. Bon alors, ça évite de se cramer les doigts. Et voilà. Alors ça, j'en ai acheté une très grande bobine, hein, vu que c'est Noël, il y en avait plein. Moi, Noël, pour moi, c'est l'argenté, alors que je ne suis pas fan du tout, c'est le doré, alors que je ne suis pas fan du tout de cette couleur-là, ni en bijoux, ni... C'est très rare que vous me verrez avec des bijoux dorés. C'est pas une couleur qui me va, donc voilà. Mais, Noël, par contre, j'avoue que pour moi, Noël, c'est doré. Bon, on va chercher à comprendre. Hop. Donc après, hein, chacun fait comme il veut avec ses techniques. Moi, je veux juste pas me cramer les doigts. Je sais que j'avais vu, je crois que c'est Dan GD Commun qui a ça, qui a un petit doigt en silicone. Alors ça, je trouve ça génial. Je sais pas où elle l'a vu. Je pourrais l'acheter, mais bon, je vais finir par le perdre.
Tandis que mon bâton de chaussures à talons, voilà, il craint rien. Il est gros, il est visible, il est attrapable très facilement. Voilà. Là-dessus, je vais attraper le petit sentiment que je vais coller par rapport au ruban. Alors, et je vais vous montrer après. J'aime beaucoup. Voilà, tant mieux, hein, parce que faire des trucs qu'on n'aime pas, c'est nul. Donc, vaut mieux qu'on aime. Je sais que des fois, je me dis, non mais, arrête de dire ça, que tu aimes beaucoup ce que tu fais quand même. Mais c'est vrai, en fait, j'aime bien. j'aime bien si ça peut vous inspirer ou voilà. Là, j'en lisais Yolande qui disait, wow, le Daily December, j'en ai fait l'an dernier, j'avais suivi tes tutos et ça a plu, et je vais en faire cette année. Ben, rien que ça, quoi. Pour moi, si ça peut servir et que ça peut inspirer quelqu'un, voilà. J'ai aucune prétention, je ne dis pas tout savoir que faire, enfin, je sais pas que je dis pas que je sais tout faire ni quoi que ce soit, parce que c'est pas le cas. Mais si ça peut servir, si ça peut inspirer des gens, si ça peut... Autant que ça serve, mes petites créas. Donc ça, ce sera des cartes, du coup, hein, réservez-vous, doutez bien, aux échanges de Noël. Voilà. Dessus, on a... Là, celui-là, on a Happy New Year. Bah, derrière, j'écrirai Joyeux Noël si c'est encore la période de Noël. Et puis voilà. Bon, moi, ça c'est la tête. Hein. Alors là, par contre, mince, crotte de bic. L'étiquette, elle risque d'être un peu dépassée. Bon, ah, c'est pas grave. Voilà. Là-dessus, je rattrape ma cocolle. Je mets... J'étale bien. Pourquoi j'étale bien? J'y sais, vous le direz. J'étale bien parce que si vous étalez bien, ça gondole pas. Surtout que le petit papier noir, là, c'est un vieux... Enfin, c'est un vieux bloc. Non, mais ça me sert quand même. C'est un bloc Action. Le papier, c'était que des noirs. Je vais vous montrer après. Et le souci, c'est que du coup, ce papier, il n'est pas d'un gros grammage. Donc, ça a vite tendance à gondoler. Donc, voilà. Alors, en mettant la fameuse colle, vous voyez que mes paillettes ne se sauvent pas. Et voilà. Bon, là, vu comme ça, attendez, hein, je vais rajouter quelques trucs. Le bloc noir, vous voyez, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Bon, j'en ai déjà passé deux. Hein. C'était du tout noir. Elles étaient très bien. Par contre, elles étaient de qualité, genre 80 grammes. Et quand vous faites bout, vous sentez que la feuille est fragile. Hein. Hop. Donc après, je colle et je mate. Je vais juste mater sur le fond. Voilà. Je les trouve très jolies, très classe. Bon, on a dit, j'arrête de se lancer des fleurs, mais sur l'idée, c'est ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça prend pas énormément de temps. Ça me permet de passer toutes mes chutes et voilà, et de faire quelque chose de très harmonieux au final. Puisque les papiers sont de la même, du même bloc et dans les mêmes tons, et voilà. Et ça, donc, vous pouvez le faire, mais surtout n'importe quoi. Là, je fais avec mes chutes de Noël, mais ça peut être avec des chutes de fleurs si vous aimez les fleurs. Enfin, voilà, quoi. Faites-vous plaisir. Et comment utiliser ces chutes correctement. Voilà. Bon, là, à cause de l'épaisseur et du mérite qui est collé, je n'arrive pas à bien coller le fond, mais bon. Et voilà. Là, on remet. On finit la colle. Hop là. Rodriguez. C'est fini. Hop. Comment donc avec toutes les chutes que j'ai fait un collage et de ce collage, on a des jolies cartes de Noël. Alors maintenant, il faudrait soit du brillant, soit des perles. Le brillant, comme il y a déjà des paillettes, je suis pas bien sûre que ce soit la bonne idée. Donc on va les taper dans la perle. Je crois que j'ai des perles noires. Hop. Et tout à portée de main, là je vous assure, j'ai du Noël partout autour de moi. Je vais pas vous dire que j'ai envie que ça s'arrête, c'est pas vrai. J'adore. Mais voilà. Franchement, je me suis levée ce matin dans... Oh là là, range. Mais comme je me connais, comme je suis dans le fond, à fond dans... C'est Noël, amuse-toi. En fait, si je range, je vais ressortir au bout de 2 minutes. Donc ça va pas... Enfin, ça n'a pas grand intérêt de ranger pour ressortir non plus. Alors, les petites perles noires, où sont-elles? Et voilà, comment on fait une vidéo de 122 minutes. Parce qu'on me regarde chercher des perles noires. Non mais... Oh. Les voilà. Hop là. Donc voilà, je vais y mettre des perles noires comme ça. Oh, peut-être un cœur. Allez, c'est la fête, c'est Noël. Ouais, peut-être mettre un cœur noir.
Ouais, ils sont un peu gris, hein, regardez. Ils sont plus noirs comparés aux perles qui sont bien noir mat. Là, c'est gris, quoi. C'est gris anthracite et je veux que ça reste dans le noir, blanc, doré. Donc voilà, on va mettre à fin de compte une perle noire. Ce que je veux du mat parce qu'il y a beaucoup trop de paillettes. Hein. Parce que j'ai eu la main lourde, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc du coup, voilà. Je pense que, voilà, du mat, ça tranche un petit peu parce que sinon ça pique trop les yeux. Non. Même moi qui aime ce qui brille, ça pique les yeux. Donc, voilà. Alors, du coup, je me demande si j'en remets pas. Le problème, c'est que vous voyez, il manque une médium, il manque une grosse. Il y a il y a les grosses et on passe directement des grosses aux petites. C'est la seule chose que je reproche à ces kits-là. Parce que là, du coup, je mettrais bien genre, bah, vous savez quoi, on va mettre une blanche. Parce qu'après, c'est quand même dans le thème. Et on mettra une petite noire. Pour compléter. Et du coup, il y aura les fameuses 3 perles. Parce que ça marche par 3. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. C'est un équilibre visuel après. C'est comme quand je mets des éléments sur une ATC, etc. J'aime bien que ça soit par 3. Là, si vous voyez, j'ai une découpe, un mot, un brillant et du ruban. Ah ben ça fait 4. Ouais, ben alors un motif flocon décliné, ça fait 1. Une petite étiquette et de la mince twine dorée. Et voilà, j'ai mes 3 éléments. Les flocons en fait ne sont que 1. Ne forment qu'un. Ah non, hein. La petite elle va être ridicule. Ben non, là on va remettre des grosses. La petite, ça n'a aucun sens parce que ça ne va pas en diminuant. Alors je sais, hein, il y a des enamels d'autres, des trucs comme ça. Franchement, ça coûte un bras l'étiquette. J'en ai commandé quelques-unes en Asie. Là, j'en ai pas des noirs qui vont avec ça. Donc comme ça règle le truc. Les produits qui sont censés sécher et qu'après gonflent, et ça n'a jamais marché avec moi. Que ce soit du action, du pas action, du truc, ça finit toujours par faire une espèce de, excusez-moi, mes grosses crottes qui s'étalent. Donc du coup, j'ai pas du tout envie de mettre des grosses crottes qui s'étalent sur mes crayons. Alors, je vous présente les petits bébés et on a 4 cartes de Noël faites. Après, il vous suffit donc de reprendre un format que je vais déjà faire pour avoir, comme ça j'ai pu qu'à les attraper et envoyer 7 par 14 derrière, blanc, sur lequel vous écrivez votre mot. Et voilà, j'aime beaucoup. Bon, c'est très déstructuré, très... Donc celle-là, on a celle-là Happy New Year. Oui, alors avec les paillettes, c'est difficile du coup de revoir le... Mais je vous assure que quand on est dessus, on voit bien l'emberlificotis là de Twain avec du doré. Donc celle-là, la Happy New Year, la Merry Christmas. Oh, elles sont jolies. Hein. Enfin bon, bref, bon, moi je trouve. Voilà. Et A Gift for You. Voilà. Présentation donc de ces petites cartes qui sont faites, vous avez vu, uniquement en récupération. Donc n'hésitez pas, enfin bon après vous faites comme vous voulez, hein, les adeptes de la carte qui se replient, qui font des trucs, qui bougent, qui font shaker, tout ça, éclatez-vous, hein, je vous empêche pas. Mais pour les comme moi, pas doués, enfin c'est pas doué, c'est pas une histoire de pas doué, ou de doué, c'est une histoire de pas patiente. Pour les pas patientes comme moi, vous avez vu, vous attrapez vos chutes, vous faites un patchwork, et avec ce patchwork, vous faites de très jolies petites cartounettes pour mettre vos mon-vœux. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'avais promis de la faire rapidement parce que tout le monde m'a demandé tout le monde voulait voir un petit peu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci habiller ça en ATC. Donc je vais essayer de ne pas utiliser, bon bien que j'avais déjà d'autres flocons de couper, de dice de couper, on va utiliser par contre d'autres trucs à mettre dessus pour, voilà, hein, c'est un autre style quand même et que ce soit pas un décliné complet de ça. Mais à mon avis, on va retourner vers ça quand même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à plus tard. Je vais pas dire à demain parce que si je le fais pas ce soir, je vous dis à plus tard pour ces 3 ATC là. Bisous.